RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h14, excellent réveil sur RMC. Le témoin RMC. Le témoin du jour, c'est vous, Ariel Halimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme, et ça fait 6 jours qu'on voit des manifestations qui, après 2 mois de manifestations dans le calme, désormais sont des manifestations parfois d'ailleurs spontanées, parfois non déclarées, mais qui quasi systématiquement dégénèrent. Et vous dénoncez l'attitude des forces de l'ordre. Pourquoi ? Écoutez, je suis beaucoup plus qu'inquiet en ce moment parce que j'ai l'impression d'une tragédie annoncée. J'ai même l'impression qu'il y a une recherche du drame pour une sortie de crise politique. Une recherche du drame de la part de qui ? Probablement de l'exécutif, puisque lorsqu'on n'a pas la possibilité de gouverner de manière raisonnable, eh bien, on fait appel à la violence et à la force dans la rue. Ce que j'ai pu voir ces derniers jours... Vous étiez, vous avez constaté aussi des interpellations, vous avez vu de vos yeux. Alors d'abord, j'ai vu de mes yeux, ensuite j'ai défendu beaucoup de personnes. J'ai vu des centaines de manifestants nasser illégalement. Les nasses sont illégales, surtout lorsqu'on n'a pas la possibilité d'en sortir. Monsieur Nunez a dit qu'elles étaient... Monsieur Nunez, c'est le préfet de la préfecture de police de Paris. C'est ça, a dit qu'elles étaient légales, absolument pas. Elles sont illégales, c'est reconnu par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel. Quand on voit rue des Capucines, le soir du 49-3, des centaines de manifestants qui essayent de sortir de la manifestation et qui sont nassés d'un côté et de l'autre par des policiers, tous interpellés, parqués dans des bus qui tournent dans Paris sans pouvoir uriner et boire pendant des heures et des heures, envoyés dans des commissariats et relâchés. 293 interpellations, 283 classements sans suite, c'est-à-dire que l'on sait au moment où on les interpelle qu'ils n'ont rien fait. À cela, Laurent Nunez répond qu'il n'y a pas eu, je cite, d'arrestation injustifiée. Elles sont totalement illégales, ces arrestations. Et il le sait, Laurent Nunez, et il ordonne ces arrestations illégales. Et il y a des plaintes qui ont été déposées contre à la fois le préfet et le procureur de la République. Des plaintes ont été déposées, vous nous le confirmez ce matin ? Des plaintes ont été déposées, notamment une plainte par Xavier Mathieu, l'ancien leader des Conti, qui a déposé une plainte bien avant ces manifestations spontanées, lors d'une manifestation syndicale, pacifique, qui a été interpellé à plusieurs centaines de mètres de la manifestation et placé en garde à vue uniquement parce qu'il avait des lunettes de piscine dans son sac. C'est ça les infractions qui sont reprochées. Mais il n'y a pas que ces interpellations massives et illégales. Il y a également des violences terribles. J'ai vu un commerçant vers la rue, vers le Pont-Neuf, tabassé dans une ruelle par des braves M qui se sont jetés furieusement sur lui. Les braves M, ce sont des policiers, un certain type de policiers qui sont engagés volontaires, qui recherchent la violence. C'est comme ça qu'on les sélectionne et qui sont lancés dans les rues de Paris avec des matraques et avec des armes, qui brisent des os et qui font des chasses à l'homme comme on le voit sur les images à longueur de journée en ce moment. Voilà ce que c'est que les braves M. Ce sont les anciens voltigeurs. Vous savez, c'est ceux qui ont tué Malik Oussekine en 1986, qui avait été interdit justement parce qu'ils se projettent à moto et qu'ils ont une vélocité et une dynamique et une violence terrible. Ariel Halimi, depuis le début de cette interview, vous avez commencé par dire « j'ai presque le sentiment qu'il y a une recherche de drame » et vous dites, à propos de ces policiers-là, que ce sont des gens qui recherchent la violence, qui lancent des véritables chasses à l'homme. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire aujourd'hui qu'au fond le gouvernement attise et cherche presque à ce qu'il y ait, quand vous dites drame, est-ce qu'il faut comprendre derrière un mort ? Vous savez, j'ai vu une image hier, place de la République, lors d'une de ces manifestations, un brave M ou un compagnie d'intervention qui jette une grenade sur la foule en cloche. Cette grenade explose sur la tête d'un manifestant. J'ai très exactement le sentiment que j'ai eu juste après le décès de Rémi Fraisse. Vous savez, c'est ce jeune homme qui, sur la zone de Sivins, a pris justement une grenade sur la tête et qui en est mort. J'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Une tragédie, un drame fatal, une issue fatale, pour sortir d'une crise politique dans laquelle bien le président de la République n'arrive plus à sortir. Est-ce que vous estimez malgré tout qu'il y a aussi une forme de violence qui couvait peut-être et qui explose aujourd'hui du côté des manifestants ? Alors, vous savez, quand il y a des millions de personnes qui manifestent pacifiquement plusieurs fois, qu'il y a des grèves, qu'il y a un président de la République qui ne peut pas dialoguer avec les corps intermédiaires. À partir du moment où on n'arrive pas à nouer un dialogue avec les corps intermédiaires, avec les zones pacifiques de la société, lorsqu'il y a une montée en puissance, qu'on utilise le 49.3, c'est-à-dire un mécanisme d'autoritarisme constitutionnel,
Eh bien, il faut s'attendre et peut-être que l'on recherche justement cette confrontation avec la rue. Mais là, je vous parle de personnes qui sont dans la rue et qui manifestent pour ceux qui ne peuvent pas manifester. C'est-à-dire ceux qui triment et qui vont trimer toute leur vie et qui n'ont pas la possibilité de manifester. Là, on parle d'un peuple entier qui s'oppose à l'exécutif. Arié Halimi, avocat, membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme, merci d'être venu dans ce studio, défendre aussi votre point de vue. Vous dénoncez aujourd'hui non seulement des violences policières, mais on l'entend, peut-être même la recherche d'une forme de drame comme une issue de crise. C'est très grave les propos que vous avez, comme une issue de crise puisqu'il n'y a pas d'issue démocratique. Merci en tout cas à vous d'avoir défendu votre point de vue. Il est 7h20 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Et à suivre, il y aura la région PACA où les grèves continuent dans les dépôts de raffinerie. 40% des stations sont complètement à sec. L'économie commence à en souffrir. En tout cas, c'est vos témoignages, tiens, au 32-16 pour nous faire remonter ce qui passe sur le terrain. Vous êtes patron de TPE, de PME. Appelez-nous depuis la région PACA au 32-16 avant cela de rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre et puis Arnaud Demange qui pirate le 32-16. Apolline. 13 200 €, 1100 € par mois pendant un an. De quoi payer vos charges, le loyer, l'électricité et la voiture. 13 200 €, c'est le chèque exceptionnel qu'on vous offre dès aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, vous envoyez le mot chèque au 7 32 16. Chèque au 7 32 16. Bonne chance à tous.